peut le perdre. C'est terrible. Moi, j'ai peur de perdre mon identité. Ah bah quand on a une identité supérieure, on ne peut pas la perdre. Comment ça? Ah bah une identité supérieure est garantie, on ne peut pas la perdre. Oui, mais on peut te la prendre. Ah mais je ne me laisserai pas faire. J'ai des droits, on ne me les prendra pas. Je suis en haut de l'échelle, tout en haut, c'est comme ça, et c'est tout. Si je ne suis pas supérieure à toi, qui suis-je? Tu veux être mon maître? Tu veux que je sois ton esclave? Mon esclave? Mon esclave? Ah oui, un tout petit peu. La Révolution a aboli l'esclavage en 93 avec Robespierre. Qui suis-je? Alors qui suis-je? Je suis ce que j'ai presque rien. Je suis ce que je fais. Moi, tu fais pas grand-chose. Je suis ce que je peux. Bah, je peux, peu, vraiment, peu. Je suis d'où je viens. Ah, mais quelle horreur. Bon, je suis supérieure à toi, c'est tout. Sinon, c'est l'angoisse. Tout commence peut-être avec le mot parler lui-même. Qu'est-ce qu'un dialogue? Oui, mais alors, excuse-moi, comment est-ce qu'on signifie à l'autre qu'on veut vraiment lui parler? Enfin, qu'on lui parle vraiment. Qu'on ne fait pas semblant, qu'on lui donne pas des mots vides, des mots pour rien, des mots Des creux. mots creux, des mots pour en finir. Pour en finir de lui parler. Voilà, pour passer à autre chose. De plus important, de plus urgent, mais qu'on veut prendre le temps, tout le temps, le temps qu'il faut. Qu'on cherche avec lui, qu'on cherche de quoi il s'agit. De quoi il s'agit quand on parle avec lui. Pourquoi, comment, si vraiment on parle avec lui, comment est-ce qu'on signifie que... Alors, voilà, comment est-ce qu'on signifie que sous tout ce qu'on dit... Sous tous les mots, toutes les phrases, maintenant, là. Là, quand on est en train de parler, il y a encore autre chose, Toute autre chose qui leur donne justement à ces mots, à ces phrases, leur efficace. Sans lesquelles les mots, les phrases n'ont simplement aucune efficace. Et que c'est le désir de lui parler à lui, mais là... précisément en ce moment. Voilà, en ce moment précis. Alors, comment on fait entendre ça? Comment on fait entendre ça? Qu'est-ce qu'on fait entendre avec ça? Qu'est-ce qu'on fait entendre avec ça? Qu'est-ce qu'on refuse avec ça? Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on met en place pour ça? Bon, comment on s'y prend sans y penser? En y pensant. Comment on fait? Quand on parle, quand on dialogue, comment on fait? Parler, c'est toujours se tenir en face de l'autre avec une question, prêt à une question, ouvert, intéressé, attendant une réponse. Parler avec quelqu'un, être disponible à un autre, désirer rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parler comporte toujours une question vitale pour celui qui parle. Tu m'écoutes? Parler, c'est désirer apprendre quelque chose d'un autre qui parle. C'est le contraire de « on sait tout déjà ». C'est-à-dire, le dialogue suppose un déplacement, un désir pour l'autre, pour l'inconnu. Parler suppose que l'autre à qui on parle est en un sens inconnu. Des gens à qui on n'avait jamais parlé et avec qui peut-être on n'aura plus jamais l'occasion de parler. C'est précaire, fragile. Bon, Blanchot a parlé du don du mot précaire. On parle, on veut savoir, apprendre ce que l'autre pense de la vie, pense au sens large. Ça suppose aussi de prendre le temps. Inventer un temps. Être dans un hors-temps. Un temps suspendu. Étrange. Mais palpable. En mai 68, il y avait cette sensation paradoxale, arrêt de tout, suspens, et en même temps l'urgence. Et ce temps suspendu crée un monde nouveau. Rien à voir avec le monde réduit, habituel qu'on connaît. Bon, c'est le monde habituel qu'on connaît, le monde de la civilisation industrielle de masse, qui se définit par la simplification, l'exclusion, par la case, la catégorie, le cas, par la généralité. Et il faut toujours se rappeler ce que dit Hilberg, que c'est lorsque le premier fonctionnaire a défini le non-arien que l'extermination des Juifs d'Europe a commencé. Au contraire, la parole, c'est l'ouverture, repousser les limites,
Bon, on pense aussi à ce que Arendt a dit de l'amour dans un couple où chacun est un monde nouveau pour l'autre. Et tout ça, ça va vers la recherche d'un objet commun, un échange d'expériences absolument singulières. La singularité, pas l'identité. L'identité, c'est être conforme à une définition. La singularité est issue d'une expérience, d'un mouvement, de la vie, et elle s'appuie sur le détail. Et c'est pas par hasard que je garde dans la mémoire des figures des personnages dans l'usine occupée, parce que la chose était tellement forte. Les femmes des presses, déchaînées, leur carrure d'homme, leur mine de femme. Je ne vais pas le lire, mais la jeune fille à lunettes qui vient à l'usine avec sa copine et sa petite fille, les jeunes immigrés qui courent partout, les syndicalistes délégués, l'un beau garçon italien, heureux et inquiet, l'autre cégétiste de l'appareil, rabat-joie et agressif, et les ouvriers le surnommaient Ben quoi. Le Cubain, un ouvrier espagnol qui était allé à Cuba, toujours là, mais qui ne voulait pas que ses filles aillent manifester. Des jeunes agriculteurs, des instituteurs, un professeur de faculté qui ressemblait à Victor Hugo, des gens du quartier, des étudiants. C'est-à-dire à chaque fois des singularités et pas de discours. Et c'est alors que quelque chose se passe qui remet en cause cet ordre normal habituel, les choses en l'état, le surplace, apparemment calme, en fait violent, la répétition, le mensonge. Et là encore, on peut se rappeler que pendant la Révolution française, il y a eu toutes les paroles historiques qu'on connaît bien, de Mirabeau, Danton, Robespierre, Saint-Just, etc. Mais évidemment, il y avait en même temps toutes les paroles des sans-culottes. Tout le monde parlait. Et justement, on peut aussi remarquer que le dialogue suppose vraiment le principe de liberté, égalité, fraternité, l'absence de hiérarchie et l'idée que l'égalité, c'est la liberté réciproque. Dans ce cas-là, la parole est partout, dans tous les milieux, chez tout le monde, elle traverse tout, transgresse tout ce qui est déjà établi, y compris les conventions, clichés bien pensantes de gauche. Je pense à comment les étudiants étaient pour le PC à l'époque des fils à papa, alors que par exemple un étudiant qui pouvait avoir une voiture amenait des ouvriers qui étaient en grève occuper leur usine quand il y avait encore de l'essence. On voit émerger des questions qu'on n'avait jamais vues, portées par les femmes, les homosexuels. Et c'est le début d'une affirmation existentielle du droit à disposer de son corps, une liberté sexuelle affirmée, et pas encore, comme disait toujours le PCF, un truc de bourgeoise. Question d'avortement, de contraception, etc. Un exemple de cette transgression, c'était en septembre 68, donc à la rentrée, à Nanterre, sur le mur blanc de la fac, bien nettoyé, quelqu'un avait écrit en grandes lettres rouges « Tiens, on a repeint ». Alors bien sûr c'est l'humour, mais l'humour c'est quoi? C'est le côté joyeux, l'accent mis là-dessus, le rire de résistance à la bêtise. La bêtise c'est croire qu'on peut arrêter le mouvement et revenir au calme. Et aussi ne pas se prendre au sérieux, même si tout ça était très sérieux. Mais pas d'enflure narcissique, comme ça existe par le système. Et pourquoi? Pas du tout par décision morale, mais tout simplement parce que c'était trop bien comme ça. Bon, et ça, c'était à la fois les facs, la scène, l'Odéon, et dans les usines, parler sans arrêt, dans tous les sens, sans retenue. Moi, l'autre jour, j'ai appris que Haydn, le grand Haydn, Papa Haydn, toute la musique classique, le père de Mozart et de Beethoven, Papa Haydn, eh bien, toutes ces symphonies, tous ces quatuors, tous ces concertos, Haydn ne les composait jamais sans mettre une perruque poudrée. Non. Si, une perruque poudrée. Une perruque? Il mettait une perruque poudrée, solennellement poudrée.
T'es sûr? Oui. Il s'asseyait à sa table, il mettait sa perruque et il composait. Oh là là. Oh, j'ai toujours aimé les perruques. Tout le monde aime les perruques. Avec une perruque, on peut trouver qui on est. Marlene, Rita, Eva, Anna, Michel. Mais qui on est ou à qui on ressemble? Qui on est et à qui on ressemble. Mais une perruque poudrée. Quoi, une perruque poudrée? Ça fait ancien régime. Nous, on a fait la révolution. Oui, c'est vrai, on a fait la révolution, mais toi, tu l'oublies. Comment ça? Comment ça? Tu veux toujours être la meilleure, la plus forte, la plus belle, tu es toujours en compétition, tu marches sur les pieds de tout le monde. Toi, ta devise, c'est pas liberté, égalité, fraternité, c'est pousse-toi de là que je m'y mette. Voilà ta devise. Pas plus tard que l'autre jour, tu m'expliquais qu'il faut toujours être la première. Oui, être la première, attraper tout ce qu'on peut. Sinon, c'est l'autre qui le prendra. L'autre est toujours une menace et la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors? C'est pas la révolution, ça, c'est plutôt la mafia. Tout le monde fait ça. C'est la société qui veut ça. Tu veux toujours Ouais, gagner, moi, gagner je ci, fais ça. gagner ça, tu n'importe quoi, même en trichant, c'est débile, c'est infantile. On le fait. C'est la société qui veut ça. On peut pas changer Tu es toujours ça. sous pression, tu es toujours pressé. C'est la société qui veut ça. On peut pas changer ça. Tu penses comme tu achètes. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je pense comme j'achète. Ou bien on achète, ou bien on n'achète pas. Ou bien on aime, ou bien on n'aime pas. Ou bien on a, ou bien on n'a pas. Tu penses en binaire, tu simplifies, tu réduis, tu ramènes tout au même, tu ne distingues plus rien. Un livre, une robe, un sandwich, c'est pareil, ça me va pas. Ça me va pas. Tu avales tout. Oh, tout le monde fait ça. C'est la société qui veut ça. On peut pas changer ça. Arrête de dire ça. Quoi, c'est la société qui veut ça? Oui, arrête de dire ça. Tu veux être libre ou pas? Tu veux être un robot? Tu veux une machine? C'est ça ton ambition? Tu fais ce qu'on te dit de faire? Tu suis. On dit pas tu suis. On dit pas tu suis. Je suis. Tu suis. Elle suit. Oh, non. Je suis, tu suis, elle suit. Non. Tu suis. Bah, non. Je suis, tu es, elle est. Suivre et être, c'est pas pareil. Hein. Je te le fais pas dire. Arrête de suivre. Sois. Si on suit, on n'est pas soi. Mais on peut pas être soi tout seul. La société est trop forte. C'est trop lourd. Trop compliqué. Ah, si on avait Non mais pensé. que faire? Si on avait pensé comme ça, on n'aurait jamais fait la révolution. La révolution, mais Oui, la révolution, Oui, on n'aurait non, jamais mais fait là, la on parle de révolution. 68, là. C'est pas la révolution, 68. La révolution, c'est- est-ce que 68, c'est la révolution? Ah oui, alors est-ce que ça a été une révolution? Alors vient la question. Tout ça c'est fait dans les mots, les paroles, les dialogues. Est-ce suffisant pour une révolution? Bien sûr que non. Une révolution suppose un changement dans la réalité du cadre de pensée. Mais 68 a été un mouvement de contestation du cadre actuel, de la société capitaliste marchande. Et après 68, il y a eu une reprise en main terrible. Le retour en force encore plus fort de la société de consommation. Les paroles vivantes ont été récupérées, c'est-à-dire sont devenues des clichés. Et c'est l'état de maintenant. Et c'est là-dessus que nous travaillons. Moi, j'ai vu une pub pour l'angoisse. Comment ça, une pub pour l'angoisse? Une pub pour l'angoisse. Tout le monde courait, en bleu, en rose, en vert. Courait, plus vite. C'était une pub pour des baskets. Tu m'as dit que c'était pour l'angoisse. Pour des baskets pour l'angoisse, comment ça va? J'ai un ami, André. Alors André, il a toujours été avec des femmes. Bon, à un moment donné, il s'est demandé s'il n'aimait pas mieux les hommes. Alors, bon, il a essayé les hommes, mais il n'était pas sûr de ne pas préférer les femmes. Alors, il a cherché l'amour romantique, l'amour simple, c'était compliqué. Il a voulu connaître d'autres horizons, l'amour exotique, l'amour exotique, bon, il en est revenu. Il a expérimenté les clubs, les groupes, marginaux, bourgeois, plaisir, douleur. Bon, André, il est très très fatigant. Bon, en même temps, il cherche. Attends, on peut pas dire qu'il cherche, il veut trouver. On peut pas dire qu'il cherche, il fait quand même beaucoup d'efforts, il cherche, il veut trouver. Il veut trouver quoi? Non, André, j'ai jamais vu quelqu'un avoir la tête si remplie, André. Alors, la tête d'André me fait penser à un caddie dans un supermarché la veille de Noël. L'autre jour, j'ai vu une affiche. Habiter son corps en 25 leçons, j'ai pas compris. Habiter son corps. Qui habite mon corps? Moi, il me semble. Il te semble? Il me semble. Si ce n'est pas moi, ça serait qui? Oh bah oui, qui? Suppose qu'on soit plusieurs dans un même corps. Ce serait
La crise du logement. C'est pas drôle. Moi, j'ai pas encore la forme. Moi, j'ai pas la forme. Il faut. Endurance. 17 kilos tous les matins. Ah, on m'en parle pas, j'en prends 23. Tu bois des jus? Ah oui, moi je bois du jus de poisson. Du jus de poisson, c'est recommandé. Non, c'est très bon pour la santé. Ah! Le poisson rend intelligent. Pourquoi ça rend intelligent? Le poisson n'est pas intelligent. Moi j'ai eu des poissons rouges, le poisson est bête. Ah non, c'est prouvé. J'ai lu des études, les experts, la science. Le poisson rend intelligent. Il faut boire du jus de poisson. Écoute, la poursuite du bonheur est un droit, un combat. Mais alors toi tu capitules, tu renonces. Moi je te dis jus de poisson. Bon, allez, on court. Un jour, j'ai regardé une jupe. C'était dans un centre commercial. Alors c'était une jupe bleue. Dans une vitrine sur un mannequin. Alors tout le monde portait du bleu à ce moment-là, c'était un beau bleu profond, bleu pétrole. Alors moi, je regardais la jupe et d'un coup, elle s'est mise à me parler. Alors elle me disait, tout le monde me porte. Et tu vas me porter aussi. Alors je lui disais, écoute-moi bien, je ne suis pas tout le monde, je suis moi, et je t'emmerde. Mais alors elle insistait, sans vergogne. Ah si, tu vas me porter, sinon quoi, je lui demandais. Alors, sinon tu n'existes pas, tu n'es pas là, avec les autres. Dans la vie, dans le monde, tu disparais. Ben merde, je l'ai acheté. Et ça n'a pas suffi. Après, elle me disait les chaussures, les belles chaussures. Après, c'était les dessous, les dentelles. Après, plus ça allait, plus il en fallait. Alors, je sais pas quoi faire parce qu'elle me parle toujours les choses. Elle me parle. Ouais, elle me parle, c'est tout. Bon, parfois, je les trouve attendrissantes. Ces petites choses lamentables dans des supermarchés, il faut s'en occuper. Et bon, elles sont envahissantes, terribles. Elles prennent toute la place. Tu veux exister? Achète-moi. Tu existes si tu m'achètes. Elles me parlent toutes, elles me disent ça. T'as pas ci, tu devrais avoir ça. Alors bien sûr, je peux répondre, je m'en fous. Mais je sais pas comment dire. Elles proposent des directions. Je les hais, je me sens bousculée, étouffée, envahie. Écoutez, je sens une pression sans arrêt, les couleurs, les formes. Ces criards, elles crient, tu veux exister? Achète-moi. Il n'y a qu'à pas s'en occuper. Oh, mais bien sûr, il n'y a qu'à pas. Mais c'est difficile, elles ont une autorité féroce et ridicule. Et je leur dis, vous avez une autorité féroce et ridicule. J'arrive pas à penser autrement. Elles m'obsèdent, je les hais. Moi, quand je cours, je pense à la mort. À la mort? Non, à la montre. À la mort et à la montre. Le temps, c'est de l'argent. Le temps ne passe pas, il se compte. Et rien ne compte, sauf ce qui compte. Donc, les mots devenus produits de consommation, les mots de la pub, plus, si on peut dire, le vide autoritaire, c'est la définition de la civilisation du cliché. Il y a des injonctions partout, discours violents de l'establishment, paroles d'experts entre soi. Et on arrive à l'aplatissement vraiment des niveaux publics-privés. Perte totale du symbolique, la parole du sujet qui s'engage comme sujet devient le talk show, le reality show jusqu'à Trump, qui est leur vérité ou l'inverse. On parle, on fait parler de soi, aveux, confession, anecdote, qui est bien différent du détail, rien à voir bien entendu avec la psychanalyse. Et là-dedans, bien sûr, il y a le rôle de la télévision. Ça aurait pu être différent, voir Rossellini, la mort de Louis XIV, etc. Au lieu de parler d'un objet, on tourne en rond autour de soi, ce qui, je vous rappelle, est comment Bernanos définissait l'imposture. Mélange, gadou, consensus mou, empêchement de penser, qui a commencé dès les années 80 et qui est caractéristique du silence d'aujourd'hui. Alors votre grand-père, votre vieux papy vous donnait des bonbons et ensuite il vous mettait la tête dans les chiottes. Ouais. Et vous voulez nous en parler? Ouais. Oui. Oui, mon grand-père me donnait des bonbons et ensuite il me mettait la tête dans les chiottes. Ceci dérange, c'est terrible, c'est mal. Ouais. Il vous donnait des bonbons, il vous mettait la tête dans les chiottes. Oui. Il me donnait des bonbons et il me mettait la tête dans les chiottes. Quelle expérience, quelle épreuve, c'est terrible, c'est fascinant, c'est très mal, c'est une transgression, c'est épouvantable. Oui.
Il me donnait des bonbons et il me mettait la tête dans les chiottes. C'était des carambars. Des carambars, des chocolats pralinés, des sucres d'orge, surtout des carambars. Surtout des carambars. Surtout des carambars, oui. Donc, surtout des carambars, et après. Et après, il me mettait la tête dans les chiottes. Mesdames, messieurs, vous avez là un exemple direct, fascinant, sidérant. Un exemple d'abus, un exemple de dévoiement de l'amour grand paternel. Il me mettait la tête dans les chiottes. D'abord, il vous donnait des bonbons. D'abord, il me donnait des bonbons et après, il me mettait la tête dans les chiottes. Donc d'abord, il vous donnait des bonbons, et ensuite, il vous mettait la tête dans les chiottes. Oui. Oui, d'accord. C'est terrible, c'est épouvantable, c'est inimaginable. On a du mal à imaginer, c'est très difficile à imaginer. On touche à un extrême. Ouais. Parce qu'il vous donnait des carambars, et ensuite. Ensuite, il me mettait la tête dans les chiottes. Et c'était votre grand-père. Ouais. Donc votre grand-père à vous. Ouais. 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 C'est Oui. terrible, c'est Oui. épouvantable. Oui. C'est épouvantable, c'est terrible d'abord. D'abord, il me donnait des bonbons. Ensuite, Et ensuite, il me mettait la tête dans les chiottes. votre grand-père. Mon grand-père. Votre grand-père à vous. Oui. Il vous donnait des bonbons. Oui. Et ensuite, Et ensuite, il me mettait la tête dans les chiottes. alors votre grand-père, votre vieux papy vous donnait des bonbons. Et ensuite, il vous mettait la tête dans les chiottes. Et vous voulez nous en parler. Oui, oui. C'est lui qui nous met la tête dans les chiottes. Bon, alors revenons à mai 68, une révolution culturelle contre la production industrielle de masse, contre l'idée que la seule chose qui compte, c'est ce qui se compte, contre la production de n'importe quoi par n'importe quel moyen, contre la facilité et le consensus. Un mouvement anticapitaliste et anti-impérialiste, dans ce que le capitalisme et l'impérialisme sont des formes de mort, et à l'opposé, donnant des outils de pensée pour penser la vie en commun, pour chercher, valorisation de la recherche, de ce que peut être cette vie en commun, qui nous a légué ce mouvement des questions de méthode, une nouvelle façon d'aborder le monde sans hiérarchie préétablie, en dialogue constant, en ouverture, trouver une façon de trouver, de chercher une parole personnelle, une façon à soi de parler avec des gens, avec n'importe qui, avec des gens avec qui on n'aurait jamais parlé. Avoir une parole petite sur des choses qui pouvaient sembler sans intérêt, rencontrer en parlant, qu'est-ce qu'elle pense, dit, s'intéresser, et maintenir un point de vue d'étonnement, un intérêt pour l'émergence. Émergence de la parole, ça fait penser à l'enfance, l'émotion, comme dit Serge Danet, l'émotion des commencements, qui est le propre du cinéma, c'était peut-être partout. Et donc chercher à rendre compte de la singularité par l'expérience, pas donc d'une identité figée, s'appuyer sur des détails, sur le déroulement, comme dit Brecht, et pas un dénouement. Être donc dans un dialogue, ça veut dire aussi dans des conflits, mais positifs, avec un intérêt pour l'autre, pour l'altérité, et partir de soi aussi comme autre, comme se rencontrer soi-même comme clivé. Refuser une position de surplomb, d'arrogance critique et d'ennui. Ne pas exclure, ne pas figer, ne pas réduire. Oui. Pas de résumé, pas de conclusion. Le résumé nous tue. La conclusion nous assassine. Il ne faut pas réduire. Il faut développer, dérouler, détailler les éclats de lumière, Les cailloux au bord du chemin. les brins d'herbe, les grains de poussière, les brins d'herbe. As-tu jamais regardé un brin d'herbe? Vraiment regardé. Le soleil sur un brin d'herbe dans le vent, tous les vers d'un brin d'herbe. Les vaches voient les brins d'herbe comme nous ne les voyons pas. Les vaches. Les vaches ruminent l'herbe. Elles ont une connaissance ruminante, une connaissance par rumination. Elles connaissent tout de l'herbe. Elles enregistrent tous les détails que nous ne voyons pas par routine, par précipitation.